Il y a 8 mois, j'ai acheté cette Ford Mustang GT de 1997 avec une boîte manuelle à 5 vitesses et un moteur V8. Je l'ai acheté à une vente aux enchères caritatives pour 700 $ comme projet amusant avec mon fils. Mais il a eu 16 ans. Nous avons trouvé un nouveau projet, une autre passion, et malheureusement, la Mustang a été abandonnée. Elle accumule toile d'araignée, poussière, saleté et pneus à plat. Ça fait 8 mois, je veux redémarrer cette voiture. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons redonner vie à une Ford Mustang 1997, très probablement la plus rouillée et abîmée que j'ai jamais vue. Mais nous allons essayer de la faire tourner correctement, puis de la remettre en bon état. Et vous allez m'accompagner. Je m'appelle Flying Wheels. Revenons au jour de la vente aux enchères et commençons. Ils veulent cette Mustang. Moi, je veux la Mustang rouge. Mais celle-ci passe en ce moment. Je suis un peu tenté si le prix est correct, mais pas vraiment tant que ça. Allez Craig, tu sais que tu vaux mieux que ce projet. Je ne veux pas de ça. Mais si c'est 500 $, peut-être qu'on verra. 700 $, 1500. Ça fait environ 3 mois depuis la dernière fois que j'ai utilisé cette Mustang. Et aujourd'hui, nous allons l'emmener chez Project Lift pour essayer de redonner vie à cette voiture. C'est une Ford Mustang GT de 1996 avec un V8 de 4,6 litres et une boîte manuelle à 5 vitesses. Elle n'a que 100 000 miles, mais cette voiture est restée longtemps à l'arrêt. Les pneus sont très secs et craquelés. Les panneaux en plastique sont tous cassés et fissurés. La peinture sur le toit s'écaille complètement. Maintenant, la voiture est complètement mouillée et semble en bon état, mais elle est très décolorée et sèche. Nous avons déjà remplacé un couvercle de coffre car l'original était pourri. Et malheureusement, ce capot ne va pas parce que nous avons une admission d'air non d'origine. Maintenant, elle est restée ici un moment. Donc je me demande, est-ce qu'elle va démarrer? Embrayage enfoncé. Allez ma belle, allez ma belle, allez ma belle, allez ma belle. Mince, peut-être qu'un peu de carburant frais aidera. On revient dans une minute. Ok, nous revoilà, nous avons Nacho, nous avons du carburant. Très bien, voyons si on peut la faire démarrer. Bon, pas de chance. Et il faut qu'on mette ça là-dedans. Donc, on va pousser cette S-Box avec cette S-Box. Ironiquement, cette S-Box est la meilleure voiture que je possède. Toyota Sequoia 2004 avec 240 000, 250 000 miles. La clim est bien froide et elle roule parfaitement. On va pousser cette voiture avec cette voiture. Nacho, dirige-toi bien droit dans la remorque. Regarde bien les 2 passages de roues. D'accord? Je vais reculer, puis avancer. Une fois que... On va utiliser une housse de voiture. Parfait. Et c'est parti. Il y a l'air un peu serré à droite, mais on va voir. J'adore les monospaces en général. Bingo! Souviens-toi de ma première vidéo. Les vitres ne descendent pas dans la Mustang. Donc il est actuellement coincé à l'intérieur de cette voiture. D'accord, j'ai un problème. Les vitres restent bloquées. Je ne peux donc pas ouvrir les portes. Donc j'ai dû sortir par le coffre, par ici. Donc je suis dans le coffre. Il attend patiemment que j'arrive. C'est vraiment drôle. Je ne peux pas sortir. D'accord. Elle est en vitesse. Première vitesse. Oui. Et le frein à main est tiré? Oui. D'accord. Est-ce que la vitre du côté passager peut descendre? Je ne pense pas que ça marche. J'ai sûrement dû sortir par le coffre, Nacho. Vraiment? Je crois, oui. Ouvre d'abord le coffre avec le bouton, chérie. Où est-ce? Passe-moi la clé. On a remplacé le couvercle du coffre, donc je ne peux même pas l'ouvrir avec les clés. Est-ce qu'il y a une ouverture électrique ou une ouverture manuelle? Regarde dans la console centrale ou la boîte à gants. Il y a peut-être un bouton. Maintenant qu'on a du courant, j'ai cru entendre le coffre s'ouvrir. Je vais aller l'ouvrir pour toi. Tu n'es pas seul, j'ai déjà fait ça 2 fois. Tes vêtements sont trop beaux pour bosser sur des voitures. Tout va bien, mon frère. Prenons ce Cummins Ram et ma remorque solide jusqu'à Project Lift pour essayer de démarrer ce S-Box et le rendre présentable. Bon, je dois interrompre cette vidéo sur la Mustang pour te montrer ça. Au tout début de cette vidéo, j'ai essayé de démarrer ma Mustang avec mon booster de démarrage Wolfbox. Je suis actuellement dans le New Hampshire, tu as donc un aperçu d'une prochaine vidéo. Voici mon frère, mon père et mon Yukon de 400 000 miles avec lequel on traverse le pays.
Mais on a un souci avec le Yukon. Ce booster de démarrage Wolfbox fait aussi office de gonfleur de pneus. J'ai aussi rechargé mon téléphone avec, parce qu'il a un chargeur USB-C et un chargeur USB classique. Sympa. Donc Adam n'a pas réussi à démarrer ce Yukon, alors j'ai dû venir le dépanner. Ça devrait démarrer ma voiture. Prêt? Waouh! Dis-moi que tu es impressionné, je le suis vraiment. Combien de temps as-tu mis pour échouer à la démarrer? Sans doute les 20 à 30 dernières minutes. Ouais. 160, 167. Waouh! Est-ce que je peux en avoir un comme ça? Oui, tu peux vraiment en avoir un. Il y a un lien dans ma description et probablement aussi un code promo pour les avoir à prix réduit. Ça, je viens de faire un road trip à travers le pays et c'est l'outil que j'ai emporté avec moi. Ça va démarrer mon Ram Cummins diesel. Waouh! Et combien d'ampères ça fait? D'accord, donc 4000 ampères de démarrage et ça peut gonfler un pneu jusqu'à 160 psi purée. C'est fou! Oui, ce n'est pas juste un partenariat sponsorisé. C'est vraiment quelque chose que j'utilise tout le temps. Très bien, on est arrivé à Project Lift. J'ai rentré la remorque en marche arrière dans le box de l'atelier du premier coup. On va demander à Nacho de monter dans la Mustang et de la sortir. Alors, c'est parti. On va la mettre sur ce pont, là-bas. Nacho, tu te sens prêt à le refaire? Tiens, je vais te tenir ça ouvert. Parfait. Mets-la au point mort, enlève le frein à main et on la pousse dehors. D'accord? D'accord. D'accord. Point mort, frein à main enlevé. Tourne à droite à fond. Allez, poussez autant que possible. Stop. Avancez ici. Tournez à gauche et avancez. La boucle est bouclée. Nacho enseigne maintenant aux élèves. L'élève est devenu le professeur, lui montrant comment faire une vidange d'huile. Et apparemment, l'huile était noire. À quoi ressemblait l'huile quand elle est sortie? De la boue ou quoi? C'est à ça que ça ressemblait. D'accord, bien. Est-ce qu'on aurait dit qu'il y avait 5 à 6 quarts qui sont sortis ou pas? Non. Environ 1 quart et demi. Ce n'est pas bon. Très bien. Le filtre à huile est retiré. Laisse-le s'égoutter. Peut-on nettoyer ce nid? Non. Ne le nettoyez pas. On ne veut pas le faire au-dessus de l'huile. Mais c'est la pire huile que j'ai vue. Ouais. Très bien. Ensuite, on va installer le nouveau filtre à huile. Il ne faut pas le mettre avec un joint sec. D'accord. Je prends un peu d'huile pour l'appliquer autour du joint. Assurez-vous de ne pas avoir de saleté ou de débris sur les doigts. Vous ne voulez pas boucher ce joint. Je veux juste qu'il soit humide, d'accord? Ensuite, on peut remettre le filtre à huile. Serré à la main, d'accord? On veut que ce soit serré à la main. En fait, vous savez ce qui est toujours une bonne idée? Comparer le filtre à huile neuf à l'ancien pour vérifier qu'il est correct avant l'installation et d'éviter que l'huile ne se répande. Avant, ils utilisaient Mobil One, ce qui était bien. Ça fait juste longtemps qu'il a été utilisé. Serrez-le à la main ici. Je ne veux pas trop le serrer. Je veux juste le serrer à la main. Et voilà. Nettoyez le dessous. Il faut 5 quarts. Donc, il faut 5 quarts. Celui-ci prend 6 quarts. 6 quarts. Très bien. Donc, on va en mettre 5. Et ensuite, tu peux me passer du nettoyant pour frein. Juste cette bombe-là. Ça marche ou ça casse? Vaporise-le ici pour moi. D'accord. Oui, juste là où il y a ce trou. Oui, je ne sais pas ce que tu regardes. C'est bien. Maintenant, je vais juste l'essuyer. Il y a encore beaucoup de saleté et il en manque. Un bon aspirateur permettrait d'enlever la poussière de la voiture. Je l'ai fait tourner, mais je ne crois pas que c'était ça. Plutôt un souci de carburant. On serre tout à la main d'abord, d'accord? Ainsi, rien n'est abîmé. Nacho, pourquoi ne resserres-tu pas ça? Rien. Et rien n'a jamais besoin d'être trop serré. Parfait. Très bien. Maintenant, à ton avis, ça va à quoi? Catalyseur. Les catalyseurs qui manquent. Ouais. Très bien. Donc, tant que c'est là-dessous, je pense qu'on devrait tout souffler. Alors, enlevons ça. Voilà. On va retirer toute cette saleté. Tout ce qui est resté là. Toutes les toiles d'araignée. On enlève tout ça. Ton pare-choc est fissuré. Ce n'est pas normal. Ça doit être mieux. Il y a quelque chose qui a fait son nid là-dedans. Tu as vu ce bazar? Les œufs sont toujours là. C'est ça ces trucs? Des œufs? Ouais. Waouh. Je suis nerveux à l'idée de mettre ma main là-dedans. Ça continue encore. Il y avait un gant là-dedans. Ouais. 2 paires. On a tout sorti. Ouais. Waouh. Tout ça sous la voiture. C'est fou. Et assure-toi qu'elle est au point mort. Nacho. Embrayage enfoncé. Contact mis. Vas-y. D'accord. On fait tourner, au moins.
Très bien, c'est bien. Encore une fois, juste pour que l'huile aille dans tous les cylindres. Bien, coupe le contact. Alors, les gars, regardez ça. J'ai remarqué en étant au-dessus du moteur que j'ai trouvé un genre de tissu sous ce plastique. J'ai peur de me faire mordre par quelque chose. Tout ça. Il y en a encore plus. Qu'est-ce que c'est? On dirait du papier cadeau. Tout ça était caché là-dessous. Dieu merci, ça continue. J'ai peur d'y remettre la main. Tout ça est sorti de là-dessous. Et il y en a probablement encore plus. C'est comme des feuilles assouplissantes. D'accord. Il n'y a donc pas de liquide de refroidissement. On va en ajouter. On peut utiliser un entonnoir. Tu sais quoi? Je pense que je fais ça depuis assez longtemps pour pouvoir me prouver le contraire. Voyons voir. C'est précis. Si j'avais fait ça, il y en aurait partout sur le moteur. Regardez Logan qui parle à la caméra maintenant. Tu deviens vraiment bon, Logan. C'est impressionnant. Est-ce que je peux faire ça sans renverser une goutte? On dirait que c'est génial. Je dois finir, sinon ça va couler partout en l'enlevant. Presque parfait. Il a fallu un gallon de liquide de refroidissement. On a changé l'huile, non? Oui, on a changé les bougies. D'accord. Nouvelle batterie. Nouvelle batterie. Il nous manque l'une des trois choses. Soit l'air, soit le carburant, soit l'étincelle. D'accord. Le moyen le plus simple de vérifier, c'est de brancher cette bougie, une bougie toute neuve, sur le fil de bougie. D'accord? Et je la mets contre quelque chose de métallique. Je veux voir une étincelle juste ici. Alors, Nacho, démarre la voiture pour moi. Et si on regarde juste ici, on devrait voir une étincelle. Alors, Tyrone, viens voir ça. Tu es prêt? Ouais, embrayage enfoncé. Tu vois l'étincelle? Donc, on a bien une étincelle. Maintenant, on sait qu'il manque soit du carburant, soit de l'air. C'est sûrement un souci d'alimentation en carburant, mais on a au moins l'étincelle. Très bien, alors les gars, expliquez-moi ce que je viens de dire à propos d'une douille pour bougie. Quelle est la différence entre une douille pour bougie et une douille normale? C'est une douille qui s'adapte aux bougies, donc elle est conçue pour supporter les chocs. Oui, exactement. Et qu'est-ce qui manque à celle-ci? C'est une pièce qui retient la bougie. Exactement. Donc, il y a un embout en caoutchouc qui s'adapte à la douille pour bougie et qui empêche la bougie de tomber comme ça. D'accord? Donc, quand tu mets ça dans le puits de la bougie, ça permet de retirer la bougie. Comme on n'a pas cette pièce, Nacho doit s'accroupir. D'accord? Si on fait tomber la bougie dans le puits du cylindre, Nacho peut la récupérer avec ses pinces. D'accord? Très bien, Malik. Mets ça dans le puits du cylindre. D'accord? Celui-ci, juste ici, là où le fil de bougie est sorti, juste là. Et ensuite, on va la faire tomber, juste dans ce trou. Oups, d'accord. Ça rentre? Oui. Fais-le tourner jusqu'à ce que ça s'arrête. Tu as réussi du premier coup? Super. Mets ça dessus et essaye de tourner à gauche. Et essaye plutôt celui-ci. Essaye plutôt cette rallonge. Ouais, merci. Alors tire. Ouais, maintenant remets celui-là. Assure-toi de l'avoir mis. Voilà. Jusqu'à ce que tu sentes que tu peux le tourner à la main. Continue. Et c'est sorti. Parfait. Nacho peut le retirer. Regarde ça. Et regarde cette bougie d'allumage. C'est dégoûtant. Alors, regarde la différence entre l'ancienne et la nouvelle. Tyrone, regarde. Oui, celle-là est bonne. C'est la même bougie Motorcraft. Voilà l'ancienne et la nouvelle. Donc, voici la différence entre les deux, la neuve et l'ancienne, et tu peux voir ce qu'il y a autour. Ces bougies sont là depuis longtemps, et les fils sont sur ces bougies depuis longtemps. La paroi du puits de bougies est couverte de crasse et de saleté dégoûtante. Donc, on a retiré les fils de bougies d'allumage du support des fils de bougies, puis on souffle tout avec de l'air comprimé. On souffle tout ce qu'il y a dans ce trou. Ensuite, on pulvérise du WD-40 pour pénétrer la bougie d'allumage afin de ne pas casser la bougie. Mais je ne veux pas que toute cette saleté et cette crasse tombent dans le cylindre. Donc, on n'a pas d'aspirateur. Alors, une fois que le produit a bien pénétré, je vais remettre un coup d'air comprimé. On y va doucement et on a une paroi de puits de bougie parfaitement propre. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on n'arrivait pas à mettre la tête de la douille sur la bougie parce qu'il y avait tellement de saleté et de crasse. Donc voilà ce qu'on a dû faire pour que la douille de bougie puisse s'adapter autour de la bougie. Maintenant, ça devrait rentrer parfaitement. Elle ne se dévissait même pas avant. Regarde toute cette corrosion.
C'est quasiment grippé dans la paroi du cylindre. Il faut vraiment que je m'achète un endoscope, parce que c'est dégueulasse. Si je regarde, un endoscope ou un boroscope, c'est en gros une caméra. Et si je peux aller là-dedans, laisse-moi voir si je peux te montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble dedans. Et en gros, un boroscope ou un endoscope fait ça pour moi. Donc je dois tout nettoyer avant de pouvoir mettre ma douille là-dedans. Ça fait environ 25 minutes sur un cylindre et je commence à voir le bout du tunnel. On gratte lentement la corrosion avec un poinçon, un tournevis plat, tout ce qu'on peut, on souffle, on aspire. Regarde ce qui va sortir de là. Vas-y, Nacho. Retiens ton souffle. Maintenant, je peux au moins voir le dessus. Je crois que j'y suis arrivé. Je crois que je vois le tournevis, la bougie maintenant. Donc on peut essayer de l'enlever. Il y a tellement de corrosion dans la douille à bougie qui est dans le coin. C'est juste l'adaptateur qui est sorti. Et puis, ce n'est pas simplement une question d'ouvrir le logement de la bougie. Je ne touche même à rien. J'ai la douille coincée là-dedans. Donc Nacho était élève à Project Lift. Et c'est plutôt sympa. C'est une association à but non lucratif, vraiment sympa. Nacho, ils nous ont préparé le déjeuner. Ils préparent le déjeuner tous les jours pour les étudiants, n'est-ce pas? Les étudiants suivent des cours tous les jours. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, donc il y a en quelque sorte 3 objectifs ici. Donc il y a soit des jeunes qui n'ont jamais terminé le lycée, ou bien ils peuvent venir ici et éventuellement obtenir leur diplôme s'ils, vous savez, s'ils terminent ce qu'ils ont à faire, comme les cours qu'ils doivent suivre ou les crédits dont ils ont besoin, etc., etc. Ils apprennent aussi un métier. Ça aussi, il y a la menuiserie. La couverture, l'automobile et d'autres métiers. Oui, et il y a la soudure. J'ai entendu dire qu'il y en aura plus à l'avenir, mais je crois que c'est pour d'autres sites. J'ai remarqué cela en visitant quelques sites. Ils sont venus te chercher, t'ont amené ici puis ramené, c'est ça? Oui. Au début, ils t'amenaient aussi chez moi. Oui. Comment tu décrirais ça? Du genre défavorisé, tu dirais? Les personnes qui n'ont pas les opportunités, ils leur offrent ces opportunités. Oui, les enfants viennent ici pour rompre avec leurs habitudes et commencer une nouvelle vie. C'est incroyable. Merci. Merci pour ça. Très bien, Nacho. Je ne serai pas vaincu. Je ne partirai pas tranquillement dans cette nuit froide et sombre. Qui a dit ça? Si quelqu'un sait de qui est cette citation, je serai époustouflé. Essayons de la démarrer. Connectons l'admission et le capteur de débit d'air. Ça sent le déjeuner. Il est 12h30 maintenant. Quelle heure est-il, les gars? Nacho? 12h30, Dix. 12h30, c'est l'heure du déjeuner. On doit entendre ce truc tourner. Est-ce que ça doit être branché quelque part? Non. Non. Mais vous avez bien branché 2 prises en dessous, n'est-ce pas? Très bien. Parfait. Je pense qu'on est bon, Tyrone, pour l'instant. Nacho, lançons-la. D'accord. Voyons voir. Éteins-le, rallume-le, éteins-le, rallume-le. Laisse la pompe à carburant amorcer le circuit. Ouais. Donne un peu de gaz. Gaz, gaz, gaz. Voilà. On dirait qu'il y a des ratés, mais il tourne. Regarde si le régime monte. Il y a des ratés. Nacho, éteins-le. Ouais, mon pote. Vous avez vu les insectes s'envoler? Maintenant, est-ce qu'elle peut rouler? Mon Dieu, j'ai de l'accélérateur et une pédale. Je suis tellement heureux. Voilà ce que ça fait et à quoi ça ressemble, le succès. Mais ça, c'est vraiment dégoûtant. Ce n'est pas l'aspect normal d'une bougie d'allumage. Et puis, de l'huile neuve. On a beaucoup fait aujourd'hui. On a beaucoup avancé sur cette voiture, même si ce n'est pas fini. Mais au moins, on termine sur une bonne note. On l'a entendu tourner, c'est grisant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Et aujourd'hui, c'était très amusant. On va donc finir la vidéo ainsi. Et dans la deuxième partie, on va revenir ici et vraiment nettoyer cette voiture pour qu'elle soit belle. On ne va pas juste faire du detailing cette fois. On va la rendre belle et faire en sorte qu'elle roule bien.
Très bien, merci d'avoir regardé. Merci pour votre soutien. On se retrouve dans la deuxième partie. Adieu. Attendez, rien de tout ça n'est branché.